gloire, toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui. Abba Père, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je vais t'adorer, adorer Abba Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je vais t'adorer, adorer Abba Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je vais t'exalter, t'exalter mon Dieu, mon roi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Alléluia. Je vais t'élever, t'élever Abba Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, je vais t'adorer. Je vais t'exalter, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es tout ce qui compte pour nous, Père éternel. Je vais t'élever, les dieux de gloire, les dieux de toute adoration, les dieux qui est présent dans nos vies. Alléluia, nous t'élevons en ces lieux. Nous te disons merci, Père éternel. Merci, Père de gloire. Merci, Père de paix. Merci, Père d'amour. Merci, Père de toute bonté. C'est toi que nous sommes venus élever. C'est toi que nous sommes venus adorer en ces lieux. C'est toi, Seigneur de gloire. C'est toi qui es tout pour nous, Père d'amour. Père de bonté, reçois la gloire. Reçois la magnificence. Reçois l'adoration. Reçois la gloire pour ce moment que tu nous donnes encore d'être dans ta présence, de parler de ta part, ô Seigneur de gloire, à tes bien-aimés, Père éternel. Voilà pourquoi nous te disons merci et nous te recommandons cette parole, ô Dieu, entre tes saintes mains si précieuses. Prends le contrôle de toutes choses. Règne en ces lieux, règne dans nos cœurs, règne dans nos esprits, règne dans la vie, dans les cœurs de tous ceux qui vont nous écouter sur les réseaux sociaux et pour tous ceux qui sont, Seigneur, dans cette assemblée, règne. Ouvre notre entendement spirituel, ouvre nos cœurs spirituels, ouvre notre intelligence spirituelle afin que nous puissions saisir le message que tu veux transmettre à un chacun de nous. Et que chaque cœur accepte ce message et le mette en pratique. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Amen, 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 alléluia. Sois loué, alléluia. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je dis toujours, j'aime toujours dire que je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a toujours la joie à demeurer dans sa présence. Amen. La maison de l'Éternel est la présence divine de Dieu. Amen. Il y a toujours de la joie, bien-aimé, lorsqu'on est dans la présence du Seigneur. Parce que la présence du Seigneur, bien-aimé, ne déçoit jamais. Amen. La présence du Seigneur ne confond jamais, bien-aimé. Et Dieu n'abandonne personne lorsque tu demeures dans sa présence. Amen. When you are dwelling in the presence of God, God is not going to forsake you. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu va toujours être là avec toi. Voilà pourquoi tu dois aimer la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons parler de l'arche du salut. Le salut ne vient que de Dieu, bien-aimé. Le salut ne vient pas d'un enfant. Le salut ne vient pas d'une amie ou d'un ami. Amen. Le salut ne vient pas d'un mari ou d'une femme. Amen. Le salut ne vient
d'aucun patron ni d'aucune société. Le salut ne vient que de Dieu, ne vient que de Jésus-Christ, le roi de rois, le maître de temps et des circonstances. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler du salut. Parce que le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ est la seule porte du salut, bien-aimé. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Jésus-Christ est la seule porte du salut. Amen. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans les livres de Genèse. Genèse 6, bien-aimé. Nous allons lire dans les livres de Genèse 6. Tu peux changer la couleur pour moi. Tu peux choisir une autre couleur pour renforcer un peu les écrits. C'est l'ordinateur qui a changé automatiquement la couleur. Oh. Quelqu'un peut me lire Genèse 6, 1, 8. Genèse 6, 1, 8. On peut lire Genèse 6, 1, 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi tous celles qu'ils choisissaient. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu fut venir vers le Fils des hommes, et que leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vous pouvez vous arrêter là, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen. On dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ma soeur. Il y a eu des filles qui étaient nées sur cette terre, bien-aimées, avant toi et moi. Et les fils de Dieu, qui étaient des anges, n'est-ce pas, qui ont vu que ces fils-là, que ces filles-là étaient belles de figure. Ils sont tombés amoureux de ces filles-là, bien-aimées. Et parmi toutes celles qu'ils avaient choisies, ils ont choisi ces filles-là parce qu'ils avaient trouvé que ces filles-là étaient belles de figure. C'est ainsi que Dieu, l'Éternel des armées, ne sera pas content parce que c'était une abomination devant Dieu. Amen, bien-aimé. Et c'est ainsi que Dieu a dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Dieu avait donné à l'homme 120 ans sur la terre. Mais malheureusement aujourd'hui, rare que les hommes arrivent à 120 ans. À cause de quoi? À cause du péché, à cause de la désobéissance. Les géants qui étaient sur la terre, en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus sur les filles des hommes, les géants, on dit qu'elles leur eurent donné des enfants. Les géants vont avoir des enfants avec les filles qui étaient sur la terre. Et ces héros-là qui vont naître, qui venaient de géants et de filles, ce sont ce qu'on appelle les héros. On continue. Page suivante. Amen, bien-aimé. Amen. Sur la page suivante, bien-aimé, L'Éternel dit, oui, continue. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est ça que nous voyons actuellement. Actuellement, les pensées des gens bien-aimés ne se portent que vers le mal. J'étais en train de suivre, il y avait quelqu'un, une femme qui se demandait: mais pourquoi les gens deviennent de plus en plus mal ainsi? Même dans nos familles, on dit, même dans nos familles, tu ne peux plus compter sur ton frère ni sur ta soeur. Même dans le mariage, le mari ne peut plus compter sur la femme. Toi, tu ne peux plus compter sur le mari. Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Imaginez-vous que Dieu a eu mal au cœur d'avoir créé l'homme
Pourquoi? Parce que l'homme a commencé à se comporter mal sur la terre vis-à-vis de son Créateur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, imaginez-vous. Donc si l'homme avait mal fait, avait péché, ça signifie que le bétail aussi, que l'homme est en train d'élever, avait aussi connu le même péché. Amen. Il dit, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu s'est repenti. Comme on dit à Lingala, Dieu a regretté. Pour la nini, je les avais créés. Pourquoi est-ce que je les avais créés? Voilà maintenant ce que je récolte. Parce que Dieu, bien aimé, lorsque nous regardons le but pour lequel Dieu nous avait créés, c'est d'abord de vivre dans l'obéissance, de vivre pour lui et de le glorifier, de l'adorer. Amen. Et de gagner le royaume pour lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, bien aimé. Mais la parole de Dieu nous dit que mais un seul va trouver grâce. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, bien aimé. Pourquoi est-ce que Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Parce que Noé avait marché dans l'obéissance. Bien aimé, Dieu peut aussi te révéler. Comme il s'était révélé à Noé, les plans du monde, les plans de destruction, bien aimé. Dieu peut te révéler cela. Dieu peut te dire ce qui va se passer. Amen, bien aimé. Pourquoi est-ce que Dieu avait ordonné à Noé la construction de l'arche? Comme j'ai dit, de la même façon que Dieu s'était révélé à Noé, Dieu peut se révéler aussi à toi. Amen. Dieu peut se révéler à toi, bien-aimé, si toi tu demeures dans la présence de Dieu. Si toi tu demeures dans la prière. Si toi tu recherches Dieu dans la profondeur. Dieu peut te révéler que voilà, John, dans ta maison, dans votre famille, tu dois prier. Tu dois ramener les autres vers moi. Tu dois te mettre en prière. Tu dois avertir ta famille. Que regarde les dangers que nous courons. Regarde ce qui va arriver si on ne reste pas dans la présence de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Noé. Amen, bien-aimé. Amen. Noé était un homme intègre. Lorsqu'on parle de l'intégrité ici, on parle, quand on dit intègre, ça signifie que tu es là-dedans. Donc, on prend la casserole de la vérité. On prend la casserole de l'obéissance. On prend la casserole de la loyauté, de l'honnêteté. Donc, il n'y a pas d'ouverture. Ça signifie que toi, tu es là-dedans. Donc, ton manteau à toi, c'est la vérité, c'est la sainteté, c'est la loyauté, c'est l'honnêteté, c'est l'obéissance. Sans discuter. C'est ça, Noé. Bien-aimé, lorsqu'on parle de l'arche du salut ici, bien-aimé, l'arche signifie un endroit de sécurité. Un endroit sécure. Un endroit de sécurité. Voilà, en français on dit un endroit de sécurité. Un endroit de sécurité. Un refuge. Amen, bien-aimé. Amen. Un refuge là où tu dois aller te réfugier pour fuir la pluie, pour fuir les bandits, pour fuir le mal. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Noé, quand il a vu qu'il y avait tant de mal, il a dit non, 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 il faut que j'enlève ces mal. Si je laisse les hommes comme ça sur la terre va être détruite. Il y aura des abominations sur abominations. Donc moi, Dieu, ma présence ne sera plus valable parce que les hommes faisaient n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe. Les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est les temps pareils au temps de Noé. Peut-être parce que nous, on ne sort pas pour aller voir ce qui se passe la nuit, pour aller voir ce qui se passe dans des bars, pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des abominations terribles qui se passent, bien-aimés. Des choses que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Noé de construire la barque pour sauver sa famille, pour sauver l'humanité et pour que la vie puisse continuer. Parce qu'il n'y avait plus de vie. Les péchés avaient pris la place. Les péchés
avait pollué la terre. Les péchés avaient pollué l'humanité. Il n'y avait plus la vie. Bien-aimés, au temps de Noé, les hommes étaient corrompus. Les hommes n'obéissaient plus à Dieu. Nos familles aussi, nos sociétés aussi, aujourd'hui connaissent ça. Connaissent les déluges, bien-aimés. Connaissent la corruption. Regardez partout. Si vous regardez dans les sociétés, si vous regardez dans les églises, dans les écoles, les gens n'ont plus peur de Dieu. Les péchés qu'on faisait en cachette, les choses qu'on faisait en cachette dans les temps, aujourd'hui, c'est au vu au-dessus de tout le monde. Les gens le font maintenant. La prostitution, les gens n'ont plus peur de dire que je suis prostituée. Les gens n'ont plus peur de ça. Amen, bien-aimé. Mais Noé était un homme juste, un homme intègre, un homme obéissant, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui avait trouvé la grâce dans la présence du Seigneur. On l'appelait prédicateur de justice, un prédicateur à la repentance, bien-aimé. Noé, le nom de Noé signifie consolation, signifie repos, signifie obéissance, signifie les sauveurs de l'humanité. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Romains 8, 1. Romains 8, 1. Pourquoi Dieu avait demandé qu'on construise l'arche. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimé. Il n'y a donc aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. L'humanité était d'abord dans la condamnation, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche. L'arche, c'est la présence de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu a demandé à Noé de construire cette arche-là. C'était pour prendre ce qui était encore, le peu qui était encore juste devant Dieu, qui devait aller dans la présence du Seigneur, qui devait être sauvé, qui ne devait plus être condamné. Amen, bien-aimé. Lorsque Dieu a demandé à Noé d'aller dans l'arche, Noé a construit l'arche, Noé est allé dans l'arche avec sa famille, avec ceux qui ont marché à l'écoute de Dieu, qui ont marché à l'écoute de Noé. Et il y a eu la pluie. La pluie qui est le signe de la purification, bien-aimée, de la terre. Il fallait qu'il y ait cette pluie-là pour purifier la terre de toute abomination. Comme Jésus-Christ par son sang, il avait purifié la terre de toute abomination. Parce que lorsque les gens ont péché, bien-aimés, lorsque la mort est entrée, la terre n'avait plus de vie. Il fallait que cette pluie-là coule pour fertiliser la terre, pour purifier la terre. C'est de la même façon, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de l'agneau a coulé sur la terre. Pourquoi le sang de l'agneau a coulé sur la terre? Parce que la terre n'avait plus de vie. Il n'y avait plus rien sur la terre. La terre, l'humanité avait perdu la vie à cause du péché, à cause des abominations. Voilà pourquoi le sang avait coulé. Une seule goutte qui avait coulé avait ramené la vie à l'humanité. Amen, bien-aimé. Mais lorsque Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, beaucoup de gens se sont moqués de Noé. Même sa propre famille, même les gens qui étaient tout autour, ses amis, se sont moqués de Noé. Ils ont pris Noé pour un fou. Ils se sont dit, où est-ce qu'il va aller trouver le bois? Où est-ce qu'il va trouver ceci? Et je comprends ces gens-là, parce que c'est dans les déserts. Je les comprends, moi, quand je suis allé en Arabie Saoudite, j'ai vu les déserts, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Parce que ces gens-là vivaient dans ces contrées-là. Alors, où est-ce que Noé pouvait trouver les arbres pour construire l'arche? Où est-ce que Noé devait trouver ça et ça et ça et ça? Mais Noé a suivi les ordonnances de Dieu. Noé n'a pas discuté. Il a fait exactement ce que Dieu l'avait ordonné. Amen. Il a suivi l'ordre et instruction du Seigneur. Amen, bien-aimé. Mais si toi aujourd'hui Dieu te demande
de faire quelque chose, tu vas commencer à poser des questions à Dieu. Pourquoi Dieu te me demande de faire ça? Pourquoi? Ta maman te dit, fais ceci, habille-toi comme ça, ne va pas là-bas. Non mais pourquoi? Pourquoi je ne vais pas faire ça? Pourquoi? Mais Noé n'a pas discuté. Noé a obéi. Voilà pourquoi Dieu aimait Noé. Parce que Noé marchait dans l'obéissance parfaite et totale, bien-aimé. Noé a construit. Noé, en construisant l'arche, il a permis aux hommes qui marchaient encore dans l'obéissance d'être sauvés et d'échanger la vie et d'établir une nouvelle vie sur la terre. Amen. Noé avait travaillé à la construction de sa vie, à la construction de l'arche qui est aussi sa propre vie. Amen, bien-aimé. Parce que Noé, il était comme toi et moi, qui devait reconstruire sa vie pour amener les autres dans sa présence. Et en amenant les autres dans sa présence, bien-aimé, les autres, Noé allait les amener aussi dans la présence du Seigneur. Il fallait que Noé accepte avec obéissance pour construire sa propre vie, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Devant ces grands défis, bien-aimés, qui étaient une tâche énorme, Noé ne s'est pas plaint. Noé n'a pas reculé. Noé n'a même pas modifié les plans de Dieu. Noé n'a même pas modifié les dimensions du plan de Dieu. Amen, bien-aimé. Noé n'a pas modifié cela. Noé a accepté. Dieu lui a dit, les dimensions que tu vas construire, l'arche c'est ça. 20 sur toutes les dimensions que Dieu avait données à Noé. Et Noé n'a pas enlevé ni aucun iota sur ces dimensions. Et Noé n'a pas discuté, bien-aimé. Et toute la famille de Noé avait aidé Noé à la construction, bien-aimé, de l'arche. Même si les autres se moquaient de Noé. Mais Noé avait le regard fixé sur le rémunérateur. Noé avait le regard fixé sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait demandé à Noé de faire cette tâche-là. Ce ne sont pas les hommes qui ont demandé à Noé de faire cela. Aujourd'hui, Dieu peut t'appeler dans les ministères. Dieu peut t'appeler évangéliste. Dieu peut t'appeler apôtre. Mais maintenant, tourne ton regard vers le Seigneur. Ne tourne pas ton regard vers les hommes. Parce que les hommes, eux, tout ce qu'ils ont comme travail à faire, c'est de se moquer. C'est de rabaisser. C'est de détruire. C'est de se moquer, de dire est-ce que réellement Dieu t'a appelé? Est-ce que réellement Dieu a mis ça en toi? Est-ce que réellement tu es la servante du Seigneur? Amen. Est-ce que réellement tu es ça, tu es ça? Amen. Voilà pourquoi Noé n'a pas tourné le regard vers les gens qui se moquaient de lui. Même sa famille, ses amis qui se moquaient de lui. Noé avait tourné le regard vers le rémunérateur. Noé avait tourné le regard vers Dieu. Amen, bien-aimé. Nous allons prendre les livres toujours de Genèse 6, 14, 16. Genèse 6, 14, 16. Bien-aimé, c'est important de rester fixé sur la récompense qui est Jésus-Christ. Parce que nous sommes là au service de notre Maître, bien-aimé. Nous ne sommes pas au service des hommes. Si tu regardes les hommes, bien-aimés, tu n'accompliras pas ta mission sur cette terre. Tu ne feras absolument rien. Quand on a commencé cette église, avec Maman Yvonne, par la grâce du Seigneur, on a douté, on a hésité, on s'est dit les gens ne viennent pas, on va peut-être abandonner. Mais le Seigneur a commencé à donner des messages provenant des autres serviteurs de Dieu pour nous dire n'abandonnez pas, persévérez. Et nous avons persévéré. Aujourd'hui, nous sommes à 1 année et 2 mois. 1 année et 2 mois. Amen. Nous sommes là. Amen. Vous êtes là. Amen. Et on va continuer par la grâce du Seigneur. Amen. Et il y a beaucoup de personnes qui nous suivent sur les réseaux. Amen. Beaucoup de gens qui ont peut-être changé leur vie. Amen. Qui ont été touchés par nos messages. Amen. Qui n'ont pas encore témoigné. Qui ne vivent pas avec nous, qui ne vivent pas dans le même pays avec nous. Amen. Mais je vois des fois des commentaires. Amen. Qui viennent là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce que vous dites est vrai. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous, c'est ça qui nous importe. Même si nous avons une seule personne,
on va continuer le travail du Seigneur. Amen, bien-aimés. Comme ma soeur, la servante de Dieu avait dit l'autre fois, vous serez les témoignages pour nous. Amen. C'est vous qui allez amener les témoignages. Amen. Et j'étais très touché les jours où la servante de Dieu m'a dit, mon fils c'est Joy qui a dit, c'est la première église, hein, tu as dit, hein? C'est la première église dans laquelle tu es venu. Tu as été touché, tu es resté. Et ça, c'est un grand témoignage. C'est vraiment une bénédiction devant le Seigneur. Tu n'as pas regardé à gauche, tu n'as pas regardé à droite. Et pourtant, il y a des grandes églises. Hein? Il y a de méga church, mais tu n'es pas allé là-bas. Mais tu t'es dit, je vais aller là-bas. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Dans Genèse 6 et 14, 15 et 16. Fais-toi une arche. Ça, c'est Dieu qui parle à Noé. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Mais voilà ce qui est important. Il a dit bien en cellules. Et quand je lisais ça, le Saint-Esprit de Dieu a commencé maintenant à me dire pourquoi Dieu avait demandé à Noé de faire l'arche en cellules. Il dit, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage. C'est là où c'est important. C'est là où je m'étais arrêté avec le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit, tu construiras un étage inférieur, second et troisième. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien-aimé, lorsque toi tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas demeurer seul dans la présence de Dieu, sans Dieu, sans le Père, sans le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il avait demandé à Noé de construire, donc comme 3 niveaux, 3 étages, inférieur, un second et un troisième. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc c'est pour dire que dans l'arche, sans le Père, sans le Fils, sans le Saint-Esprit de Dieu, il ne pouvait pas tenir pendant 40 jours et 40 nuits, bien-aimés. Amen, bien-aimés. Pourquoi? Parce que dans l'arche, bien-aimés, il y avait des animaux purs et des animaux impurs, des animaux féroces. Amen. Sans le Père, sans le Fils, sans le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas subsister. Dans ce monde, nous avons des impurs, nous avons des purs, nous avons des féroces. Amen. Sans le Père, sans le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas subsister. Tu seras dévoré. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Noé d'établir ces 3 niveaux. Dans l'arche, ils ont été en présence du Père, en présence du Fils et en présence du Saint-Esprit de Dieu, qui a été avec eux durant 40 nuits et 40 jours. Bien-aimés, il y avait des diversités incroyables dans l'arche. Il y avait des formes, des tailles, des comportements, mais ils étaient tous soudés, unis pour accomplir une seule mission. Amen. Qui était d'aller dans la présence du Seigneur. Amen. Mais il fallait que Dieu le Père, le Fils, Dieu le Saint-Esprit de Dieu soit avec eux. Amen, bien-aimés. Mais comment ces hommes-là ont pu vivre 40 nuits dans un petit espace? Bien-aimés, j'étais en train de m'imaginer. Les bateaux bougent, n'est-ce pas? Oui. Quand ça bouge, je peux aller tomber sur Joy, n'est-ce pas? Joy peut aller tomber sur les rats. Mais je suis les lions, les crocodiles, les léopards ou l'oiseau. Moi, les lions, les bateaux bougent. Je vais tomber sur les crocodiles. Qu'est-ce que Joy va faire? Il allait peut-être gronder, sortir ses griffes. Oh, toi les lions, pourquoi tu viens vers moi? Mais on n'a pas connu ça. Noé n'a pas connu ça dans l'arche. Bien-aimé. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu le Père, la présence de Dieu le Fils, la présence de Dieu le Saint-Esprit de Dieu était avec eux. Il y a eu la
de tout ce monde-là. Il y a eu l'amour de Dieu bien-aimé qui avait adouci, qui avait changé. Qui avait changé, bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Comment Dieu a pu fonctionner avec Noé dans l'arche, bien-aimé. La présence de Dieu était là. La présence du Saint-Esprit était là, bien-aimé. Parce que dans l'arche, bien-aimé, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, les salis est pour les bons et pour les méchants. Jésus-Christ, quand il est allé sur la croix, il n'est pas seulement parti pour les bons. Jésus-Christ, s'il est réellement monté sur la croix, c'était pour les méchants. Jésus n'est pas monté pour les bons, parce que s'il n'avait que les bons, Dieu allait dire, bon, tout est bon, donc je reste là, mon fils reste là, dors, repose-toi. Mais si réellement Jésus-Christ était parti à la croix, c'était pour le méchant. Bien-aimé, l'arche est l'endroit qui est présenté aux autres. C'est l'endroit qu'on doit présenter aux autres. L'arche qui est la présence des dieux bien-aimés. Voilà notre responsabilité. Lors de la construction de l'arche bien-aimée, Noé n'avait perdu personne. Toutes les personnes que Dieu avait disposées, les animaux que Dieu avait disposés pour entrer dans l'arche, ils étaient tous entrés dans l'arche. Amen, bien-aimé. Noé avait gardé la foi. Ces animaux-là avaient aussi gardé la foi. Même s'ils étaient impurs, mais ces animaux avaient cru. Parce qu'ils étaient dans la forêt, n'est-ce pas? Mais ils ont entendu une voix qui leur dit, hey, sortez de la forêt, allez dans l'arche. Ils pouvaient se poser des questions. Mais pourquoi on doit aller dans l'arche? Il n'y a pas de désert là-bas, il n'y a rien, comment on va manger 40 nuits, 40 jours. Les lions pouvaient se poser la question. Les crocodiles pouvaient se poser la question. Mais ils sont restés là-bas bien aimés. Et moi, ce qui m'étonne dans cette arche-là, il n'y avait pas seulement les lions, il n'y avait pas seulement les léopards, mais il y avait aussi la moufette. Bien aimé, la moufette. Est-ce que tout le monde connaît la moufette? Si la moufette entre ici, on va tous fuir. Hein? Yes. La moufette a fait 40 nuits et 40 jours. 40 nuits et 40 jours avec les humains, avec les autres. Mais les autres n'ont pas dit, toi moufette, comment tu sens comme ça quitte ici. Mais aujourd'hui, on le voit dans la maison de Dieu. On le voit, comment les autres regardent les autres. Dans la société, on le voit, comment les autres méprisent les autres. Comment on se moque des autres. Comment on méprise certaines personnes. Toi, tu n'es pas bien habillé. Toi, je ne te connais pas. Toi, tu peux aller t'asseoir là-bas derrière. Les gens qu'on connaît vont s'asseoir ici. Bien aimé, les gens que vous mettez là, Dieu ne les connaît pas. C'est toi qui les connais. Amen. Mais Dieu connaît la personne que vous avez reléguée au dernier pupitre. Mais les gens qui vont venir là, où vous avez mis des fauteuils, vous avez mis des tapis, Dieu ne les connaît pas. Vous les connaissez. C'est pourquoi je dis toujours, n'impressionne pas le monde. Par ta façon d'être, n'impressionne pas le monde. Par ta façon de faire, n'impressionne pas le monde. Mais impressionne Dieu. Parce que si tu impressionnes le monde, où est-ce que tu vas aller avec ça? Nulle part. Le monde ne va rien te donner. Absolument rien. Si j'impressionne aujourd'hui, Maman Yvonne ne va rien me donner. Ou moi, si Maman Yvonne me dit, je vais impressionner Maman Lébise, je ne vais rien lui donner. Je ne suis pas son Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais il faut impressionner Dieu. Comment impressionner Dieu? Comme Noé. C'est pourquoi Dieu avait choisi Noé. Parce que Noé avait impressionné Dieu par sa manière d'être, par sa manière de vivre bien-aimé. Noé n'a pas abandonné ni les animaux ni les hommes que Dieu avait mis à son service. Mais aujourd'hui, il y a des hommes, des enfants de Dieu qui abandonnent les autres. Ah, il est aller ici. Il est payé qui? Pas problème là, il est qui? Il y a qu'un problème. Qui n'a pas de problème sur cette terre? Même le président de la République qui dort dans l'or, les diamants, il a des problèmes. Qui ne viendra pas raconter devant les micros, il a des problèmes. Même le roi d'Angleterre, il a des problèmes. Amen. Mais qui ne viendra pas raconter. Mais Noé n'a abandonné personne bien aimé. Même Judas, Dieu ne l'avait pas abandonné. Jésus-Christ n'avait pas abandonné Judas.
Jésus-Christ savait que c'est Judas qui allait les trahir. C'est Judas qui est le mauvais. C'est Judas qui avait déjà collaboré avec le diable. C'est Judas qui était rempli dans son cœur, était rempli du diable. Mais Jésus n'avait pas abandonné Judas. Amen. Jésus-Christ avait gardé tout le monde pour le salut. Amen, bien-aimés. Amen, bien-aimés. Amen. Les animaux bien-aimés avaient obéi à nous parce que Noé avait l'esprit de Dieu. Noé était conduit par l'esprit de Dieu. Bien-aimés, il y a des animaux impurs qui obéissent à Dieu. Parmi les hommes, il y a des hommes qui sont impurs, des hommes qui sont païens, mais qui entendent la voix de Dieu, qui obéissent à Dieu, qui marchent, qui ne sont pas chrétiens, mais qui marchent quelque part dans la voie de Dieu, Amen. qui marchent dans la droiture. Amen. Vous allez voir, ces hommes-là ne vont pas à l'église comme nous. Quand je parle des hommes, je parle des hommes en général. Amen. Des hommes comme les femmes. Mais vous allez voir ces hommes-là qui ne vont pas à l'église comme nous, qui ne chantent pas Alléluia, gloire à Dieu chaque jour. Mais ces hommes-là font la volonté de Dieu. Amen. Ces hommes-là aident, ces hommes-là aiment, ces hommes-là marchent dans la vérité, dans la loyauté. Amen, bien-aimés. Voilà pourquoi ces animaux avaient obéi à Noé. Est-ce que lorsque ces animaux viennent dans nos vies, viennent dans notre présence, qu'est-ce que nous faisons avec eux? Les gens que Dieu nous confie, qu'est-ce que nous faisons avec eux? Est-ce que nous les détruisons? Est-ce que nous les critiquons? Ou nous les faisons fuir loin de nous? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui restent dans les maisons, qui ne viennent pas dans les églises. À cause de quoi? À cause des comportements qu'ils ne voient. Amen. Quelqu'un vient pour la première fois, comme on parlait là. Tu commences à les juger. Toi, tu as porté comme ça. Toi, pourquoi tu as porté les locks? Toi, pourquoi tu as porté une petite jupe? Toi, pourquoi tu as mis un pantalon qui est déchiré là-bas? Non, accueille la personne dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui vas changer cette personne. Cette personne sera changée par la parole de Dieu qu'elle va écouter. Cette parole qui va rester en elle. Et la personne va changer. Mais ce n'est pas à toi de dire à la personne, non. Nous, notre église, hein, c'est l'église des sanctifiés. C'est l'église de comme ça, sinon Jésus-Christ n'allait pas porter la croix. Amen. Amen, bien-aimé. Noé avait accepté tous comme Dieu. Noé n'avait pas jugé les lions ou les crocodiles. Amen. Noé n'avait pas dit, non, toi crocodile, toi avec tes grosses dents là, non, tu ne vas pas entrer ici. Amen. Toi lion, tu te rappelles comment tu rugis? Waouh, non, tu ne vas pas entrer ici. Amen. Noé a accepté et les lions et les crocodiles. Amen. Et même les serpents hypocrites. Amen. Noé a accepté. Amen. Dieu les a acceptés dans sa présence bien-aimée. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Parce qu'ils ont tous droit à la repentance. Amen. Ils ont tous droit au salut, bien-aimés. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Mais aujourd'hui, nous jugeons, nous condamnons. Pourquoi? Qui t'a donné le mandat de juger? Qui t'a donné le mandat de condamner? Qui juge? Qui es-tu, toi, qui juge? Tu n'as pas le pouvoir que Dieu a donné pour juger. Parce que le seul qui doit nous juger, c'est Dieu. Amen. C'est le Créateur. Bien-aimé, dans l'Arche, toutes les familles qui étaient là étaient fortes, bien-aimées. Toutes les familles étaient dans l'unité. Ils ont vécu avec des gens compliqués dans l'Arche. La porte qui était fermée, bien-aimée, comme j'ai dit au début, Jésus-Christ est la porte du salut. Bien-aimé. Amen, bien-aimé. Amen. Toutes les familles étaient ensemble. Mais pour entrer dans la présence de Dieu, bien-aimé, il faut passer par l'entrée principale, l'entrée supérieure, qui est Jésus-Christ. Mais si tu marches dans la désobéissance, si tu marches loin de Dieu, bien-aimé, l'entrée te sera refusée. Amen. Il y a eu beaucoup qui n'ont pas pu entrer dans l'arche. Quand les déluges ont commencé, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a fermé la porte. Bien-aimé, ne cherche pas à ce qu'aussi Dieu ferme la porte de sa présence. Dieu ferme la porte de sa gloire. Parce que ça peut arriver lorsque tu demeures dans la désobéissance. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés au bon port,
Noé avait offert un sacrifice à Dieu. Amen. Il avait offert son corps comme l'autel à Dieu. Il avait offert sa vie comme l'autel à Dieu, comme un sacrifice agréable à Dieu, comme un sacrifice saint, en construisant sa propre vie. C'est comme ça que les autres sont venus dans la présence de Dieu, les purs et les impurs, pour la préparation et la venue de Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Voilà comment nous devons préparer nos vies, comment nous devons construire nos arches, bien-aimés, pour amener les autres dans la présence de Dieu. Amen. Noé, il avait déjà préparé sa vie. Voilà pourquoi Dieu, à cause de son obéissance, avait utilisé Noé pour amener les autres dans la présence du Seigneur. Amen. Noé va trouver grâce, bien-aimé, aux yeux de l'Éternel. Est-ce que toi, pose-toi la question, tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel? Parce que la vie est courte, hein, bien-aimé. Même si tu fais 100 ans, mais il faut compter que ta vie est courte. Parce que où tu vas aller, c'est ce qui va compter. Ce n'est pas la vie que tu passes sur cette terre. Tu peux faire 100 ans ici, mais tu vas faire des milliers d'années dans l'éternité. C'est cette vie-là qui est importante. Bien-aimé, il est temps de changer. Et il est temps de chercher Dieu chaque jour. Il est temps qu'on trouve le temps de s'approcher de Jésus-Christ et de s'éloigner du mal. Mais les gens aujourd'hui s'éloignent de Jésus-Christ et s'approchent de plus en plus du mal. Comment allons-nous aider les autres, bien-aimés, à trouver refuge dans la présence du Seigneur? Comment? Voilà pourquoi nous devons construire des arches personnelles. Nous devons construire de vies personnelles. Ces vies-là qui vont attirer les autres dans la présence du Seigneur. Ces arches-là qui vont nous amener loin de péché, mais qui vont nous amener dans la présence divine de Dieu. Amen. Dieu avait établi une alliance nouvelle avec Noé. Bien-aimé, si tu reviens à l'Éternel, si tu reviens dans sa présence, Dieu va te sauver. Amen. Et tu vas aussi sauver ta famille. Amen. Comme Noé avait sauvé sa famille. À cause de quoi? De l'obéissance. Amen. Voilà pourquoi Noé avait sauvé sa famille. Dieu nous a sauvés. Dieu avait donné Jésus-Christ. Jésus-Christ avait marché dans l'obéissance jusqu'à la mort de la croix pour sauver l'humanité. Amen, bien-aimés. Ces temps que nous vivons, bien-aimés, c'est un temps malicieux. C'est un mauvais temps. Aujourd'hui, pour terminer, Dieu te demande de revenir à lui. De ramener ton cœur dans sa présence. De ramener ta famille dans sa présence. Et lorsque toi tu feras cela, tu verras la gloire de Dieu comme Noé avait vu la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Hallelujah. Amen. May God bless you and keep you in His presence. Amen. Let my Lord Jesus Christ be with you all. Amen. In the name of Jesus. Amen. 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 God bless you. Amen. Amen. Humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu.